Alors, bonjour à tous, on est le 23 janvier, il est 8h30 du matin. J'ai des vertiges ce matin, ça faisait longtemps. Ça faisait plus de 15 jours que je n'en avais pas eu. Du coup on se retrouve pour le mental au Kinder Bueno du jour. J'ai eu un vertige en dormant. Et je sais pas si j'ai rêvé que j'ai eu un vertige ou si j'ai vraiment eu un vertige. Parce qu'en fait j'ai tellement peur qu'il revienne que je vais m'alimenter de ouf aujourd'hui. Je vais vraiment m'alimenter énormément, mais là je me sens un peu ouf, enfin un peu flagada. Donc je vais manger sucré et riche en fer. Après le mental au Kinder Bueno, je vais faire des pancakes et je vais manger des fruits secs. À midi je vais manger de la viande parce que j'ai trop peur. Hier soir avec mon chéri on a mangé quick. Mais je sais pas. Ce matin j'avais sommeil, j'arrivais pas à sortir du lit. Et du coup ça fait 12 heures que j'ai rien mangé. Est-ce que je suis juste en hypoglycémie parce que ça fait 12 heures que j'ai rien mangé parce que je fais que dormir? Je ne sais pas. J'espère. J'espère que c'est juste ça. Mais là j'ai peur. Du coup aujourd'hui programme chill day. Je pense que mon chéri va dormir au moins jusqu'à midi. Hier il a pas dormi mais un matin. Je pense que ce matin il va bien dormir. Il est parti pour. De base on devait avoir un anniversaire surprise. On devait aller à un anniversaire surprise. Ça aurait dû être super sympa et tout. Ça va mieux. J'ai moins hâte qu'il tombe. Je pense que je suis en hypoglycémie. Plus qu'autre chose, il faut que je mange. Mais je me suis pas levée cette nuit. Je me suis juste levée pour faire pipi et je me suis endormie direct. J'avais faim. Je pense que j'ai de plus en plus faim. On se disait... Ah ouais, on devait avoir un anniversaire surprise aujourd'hui, mais la fille qui était censée fêter son anniversaire surprise a le Covid. Tout le monde a le Covid en ce moment, c'est ouf. Ça m'a fait peur. Mon chéri, là, il a fait que la première dose. Moi, j'ai mes 2 doses, mais j'ai trop peur de l'attraper enceinte. Je l'attrape pas enceinte, je m'en fous. Mais enceinte, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Pour la première fois, c'est trop bizarre. J'ai rêvé que j'avais accouché. Oh, c'était trop beau. J'avais mon bébé dans les bras. Pour la première fois, j'ai rêvé de ça. C'était trop cool. C'était trop cool. Bon, j'ai rêvé que j'avais accouché à 7 mois de grossesse. Donc, j'aurais déjà accouché. Ouais. Mais là, j'ai hâte. On rentre dans la 35e semaine d'aménorrhée aujourd'hui. C'est-à-dire que mon terme est dans 6 semaines. Pile. Comment vous dire que j'ai hâte? J'ai hâte. J'en peux plus. Enfin, pas j'en peux plus, mais je veux que ça sorte là. Je veux que ça sorte avec un peu de chance. Le bébé il sortira 2 semaines avant. Calé. Oh. Il me reste un mois à tenir, mais j'en peux plus. Là, vraiment, ouais, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. C'est qu'il sorte mon petit bébé, parce que la grossesse, c'est pas un truc fait pour moi. Après, je me dis que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que la plus grosse flippette du monde, c'est moi. Mais là, j'en peux plus, là. Là, je veux récupérer mon corps d'avant. Enfin, pas mon corps dans le sens être bien foutu, tout ça, nanana, mais... Parce
parce que j'étais vraiment très maigre avant d'être tombée enceinte. Mais juste être en forme, quoi. Voilà, je veux juste être en forme. Je veux plus avoir de vertige, je veux plus avoir... je veux plus être animée. Je veux juste aller bien et être en forme, c'est tout. Je mange beaucoup de viande aujourd'hui. Si mon corps il commence à fatiguer, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Je suis contente. Les meubles sont montés. Au moins, ce qui est fait n'est plus à faire. Et voilà, faut qu'on commence à acheter maintenant parce que ma valise de maternité n'est toujours pas prête. Oui, et je suis le genre de fille qui reporte tout au lendemain. De toute façon, pour la naissance, je vais acheter le strict minimum parce que le lit, il est immense. C'est un 70 sur 140. Et de toute façon, avec le bébé, on va faire du cododo les premiers mois. Je pense qu'on va faire du cododo les premiers mois. J'ai même pas de tétine, j'ai même pas de biberon, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Je dois avoir 2 gigoteuses, quelques bodys, 2-3 paires de chaussettes, 2 petits bonnets, c'est tout. Rien de plus. Pour moi, j'ai rien. Je voudrais m'acheter un peignoir de bain pour la mater, quelques produits de beauté et tout. J'ai rien acheté encore. J'ai rien acheté du tout. Faudrait peut-être que je me bouge parce que j'aimerais bien. Déjà, j'aimerais bien accoucher. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Je voudrais bien accoucher. Mais j'aimerais bien que ma valise soit prête en contrepartie. Donc ouais, là j'ai hâte d'accoucher. J'ai hâte. Je me dis qu'allez, peut-être début février, ça va le faire. Ce serait cool, mon dieu. J'ai hâte. Après, je sais que le mois de février, c'est un mois qui passe toujours très très vite. Janvier est passé quand même assez vite, je trouve. Parce qu'on est le 23 déjà. On est le 23 déjà. Et ouais, c'est quand même passé assez vite. Mais alors, j'ai envie de faire des pancakes. Je vais faire des pancakes. Et je trouve que janvier passe assez vite. Donc je suis contente. Plus vite que décembre, je trouve. Voilà, et j'aimerais bien que février passe encore plus vite. Comme ça, j'accouche. Voilà. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Bah, faut qu'on vous annonce le sexe. Je pense que je vais pas faire d'annonce, rien du tout. Moi, je vais vous le dire. On attend un petit garçon. Je suis trop contente. Parce que je voulais un garçon. Je voulais un garçon. Donc je suis hyper contente. La première écho où on nous a estimé le sexe. Donc c'était la dernière écho du premier trimestre. Alors, on nous avait dit une petite fille. Et en fait mon chéri il voulait une petite fille. Et il était tellement content. Il s'est mis à pleurer tout tellement de joie parce que c'était une fille. Il était tellement content qu'il en a pleuré de joie. Et dans toute sa famille, parce que dans sa famille, ils font que des garçons. Il n'y a que des garçons. Chez nous, on n'a que des filles, et chez lui, il n'y a que des garçons. Et tous ses cousins qui lui ont dit, tu vas voir, à la prochaine écho, tu verras qu'ils te diront garçon. Et lui, il disait, mais non, c'est bon, on nous a dit fille, ce sera fille. Et là, on va à l'écho du 4e mois, en septembre, et on nous dit, ah non. Et la gynéco nous dit, je vous avais dit quoi pour le sexe le mois dernier? Et je dis, bah, petite fille. Elle me dit, ah non, ah pas du tout, c'est un garçon. Et en fait, tous les mois, quand je fais l'écho, je demande à ce qu'on me confirme le sexe. Quand je suis allée voir ma sage-femme, j'ai demandé à ce qu'on me confirme le sexe. Je suis allée voir une autre gynéco, donc la gynéco de la clinique. Je suis censée accoucher, je lui ai demandé confirmation du sexe. Elle n'a pas voulu me le donner. Elle m'a dit, oh, ça va, avec toutes les échos que vous avez faites, vous devez le savoir maintenant. Je dis, je veux bien un avis extérieur. Elle n'a pas voulu. Voilà, donc très très antipathique la gynéco. Enfin bref, j'ai juste demandé une estimation du sexe. Ça prend 4 secondes à regarder l'écho pour eux.
Et là, du coup, j'ai vu quelqu'un d'autre, pas plus sympathique, mais qui a quand même fait le taf. Et qui m'a dit, envoie les bourses, envoie la verge, je vous fais une photo, c'est bien un garçon. Alors pourquoi je suis contente d'avoir un garçon, je sais pas, j'ai toujours voulu avoir un petit garçon. Depuis que j'ai 15 ans, je voulais, enfin j'ai dit si un jour je fais un enfant, je veux un garçon. Après, c'est je sais pas, c'est mon choix, c'est le feeling, c'est tout. J'ai toujours voulu un garçon. Toujours, je sais pas. En fait, je pense que j'ai peur d'avoir une fille aussi, dans le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est de plus en plus difficile d'être une femme. Même si le monde il devient un peu plus égalitaire, tout ça il évolue, mais je trouve que c'est de plus en plus difficile d'être une fille dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, je sais pas. Mais j'ai toujours voulu avoir un garçon. Ouais. Et je suis contente d'avoir un garçon. Mon chéri est dégoûté. Pour être honnête, il a mis bien 4 mois à l'accepter. Donc on nous a annoncé en septembre que c'était un garçon. Il a fait un rejet total. Jusqu'à Noël, il a fait un rejet. Enfin, il n'a pas accepté en fait que c'était un garçon. C'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais une écho, je demandais la confirmation du sexe. Il n'a pas accepté. Pour lui, il allait avoir une fille et il était écœuré. Et tout le monde lui disait mais c'est bien, tu vas être papa, tu vas avoir un bébé, tu vas avoir un petit garçon. Ouais, non, je voulais une fille. Et mon chéri qui me dit je te ferai un enfant jusqu'à ce qu'on ait une fille. Je regarde, je dis ouais c'est cool, mais non. En fait, je vais pas faire 10 grossesses quoi. Déjà je suis contente d'en avoir fait une. Et je sais même pas si je ferai un deuxième enfant tellement parce que c'est dur la grossesse. Franchement c'est dur. Pour moi ça a été dur. Plus psychologiquement que physiquement. Mais parce que j'ai pas eu une grossesse. En soi, hormis mes vertiges, j'ai pas eu une grossesse problématique. Et je remercie le bon Dieu, franchement. Mais ouais, ça a été. C'est dur. Enfin, psychologiquement, c'est super dur. Parce que j'arrive pas à être la personne que j'ai envie d'être. Et c'est assez frustrant. Même quand je mets des vêtements, je me trouve pas jolie. Enfin, des vêtements de grossesse, tout ça, je me trouve pas jolie. Même là, les robes que je mets, moi qui adore les robes, je me trouve pas belle. Et c'est pas que j'ai du mal à me regarder dans le miroir, mais presque. Et après, quand je vois mon fils, je pense que je serai mieux. Voilà. Et lui, il a eu du mal à accepter. Maintenant, il accepte. Jusqu'à Noël, franchement, ça a été dur pour lui. Maintenant, il accepte le fait que ce soit un garçon. Il accepte bien. Et lui, il veut un nombre d'enfants père. Donc, soit 2, soit 4. Je dis 4 hors de question. Hein, parce que je peux pas. Mais je dis deuxième, on verra. Je dis déjà, on attend que celui-là naisse en bonne santé, que l'accouchement se passe bien. Puis on verra ce que la vie nous réserve. Mais déjà, si j'en ai un, c'est très bien. Parce que pour ceux qui... Je sais pas si vous regardez tous les vlogs, j'ai une forte endométriose. Et je pense que mon petit bébé que j'ai dans le ventre, c'est un bébé miracle. Et que je sais pas si avec l'endométriose... Je sais pas comment ça va évoluer en fait l'endométriose. Après ma grossesse, parce qu'il va y avoir le retour de couche, il va y avoir le retour des règles, il va y avoir le retour des cycles. Est-ce que je vais être bien réglée? Est-ce que je vais avoir les douleurs comme avant? Je sais pas, parce que quand j'avais endométriose, je souffrais, sans vous mentir, 20 jours par mois. Donc je prenais de l'Antadis tout le temps. Et même mes copines elles me disaient mais toi qui vas faire un enfant et tout, arrête l'Antadis, sinon tu vas jamais tomber enceinte. Et je prenais de l'Antadis, en fait je prenais de l'Antadis tout le temps. Parce que j'avais tout le temps mal. Et c'était le médicament qui me faisait le plus de bien. Dites-vous, lors de l'ovulation, j'avais tout le temps des migraines. J'avais mal tout le temps.
Parce qu'en fait, mon endométriose était uniquement à droite. J'avais tout le temps mal au niveau de l'aine, en bas à droite, au niveau des ovaires, jusqu'au bas des reins. Donc tout le tour, en fait, ça me faisait mal. Et j'avais tout le temps mal. Et je savais que en fait, j'étais en train d'ovuler. Et pendant les 4-5 jours d'ovulation, des douleurs, jusqu'à en avoir mal dans les parties intimes, tout ça. Et c'est de l'endométriose qui fait ça. Et des douleurs à me plier en deux. Voilà. J'avais un fort syndrome prémenstruel. Je déprimais tout le temps avant mes règles. J'avais mal de partout, mal à la tête, mal au sein. Et j'avais des migraines atroces. Des migraines atroces, des grosses chutes de morale, l'horreur. La douleur pendant les règles, on n'en parle même pas. Le premier jour des règles, c'était handicapant pour moi. Si j'avais pas d'Antadis, vous pouviez être sûr que je ne pouvais pas me lever de mon lit. Donc, les règles handicapantes à mort. Et malaise vago pendant les règles, chute de fer, tout ça. Et après, quand mes règles se terminaient, qu'on repassait au cycle normal, donc dans les premiers jours du cycle, ça allait plutôt bien. Dernier jour de règles, premier jour du cycle, et premier jour sans règles, avant l'ovulation, ça allait plutôt bien. Donc ouais, c'était dur. En fait, franchement, des fois, je faisais même les choses selon mon cycle, parce que je savais que certaines périodes du cycle, j'allais être fatiguée. Mais c'est compliqué. Franchement, c'est difficile. Donc, à voir. À voir comment on va organiser tout ça. Comment ça va se passer. J'appréhende le retour des règles. Mais bon. Je me dis que j'aurai mon bébé si Dieu veut et que c'est pas grave, les règles c'est qu'un détail. Après bon voilà, que je tombe pas dans les pommes quand je suis seule avec mon bébé quoi. Ça c'est le truc qui me fait flipper. Mais bon je sais pas au bout de combien de temps je vais avoir à nouveau mes règles. Mes copines elles me disent à peu près 2 mois, 1 mois, 2 mois. Ça dépend combien de temps tu saignes pendant le postpartum. Il y en a qui saignent quelques jours, il y en a qui saignent 15 jours, il y en a qui saignent 1 mois. On verra bien, j'ai trop peur. J'ai plus peur du postpartum que de l'accouchement je crois. Voilà quoi. Après, on a eu des débats avec mon chéri sur le fait, sur la circoncision aussi. Parce que. Enfin, il n'y a rien de religieux derrière tout ça. Mais on a demandé en fait autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de garçons autour de nous. Et ouais, on a demandé parce que moi, dès le début en fait, dès que j'ai appris que c'était un garçon, je veux le faire circoncire. Parce que j'ai très peur du décalotage et de ses conséquences. J'ai peur de mal décaloter le bébé et de ses conséquences en fait. Et on a demandé à plein de gens. Franchement, on a parlé à plein de gens, de tous horizons, de toute religion. Donc, on a demandé à des personnes de confession juive comment ça s'est passé la circoncision et tout. S'il y avait eu un traumatisme, quelque chose, ou quoi que ce soit. Sachant que dans la religion juive, ils font 7 jours après accouchement. Et les garçons à qui j'ai demandé, franchement, ils m'ont dit en fait, on se souvient de rien, on oublie. Voilà, ils le font à vif, quoi. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien. Et à 7 jours. Et ils ont aucun souvenir, aucun traumatisme, aucune sensation de douleur, aucune... Enfin voilà, ils avaient 7 jours, quoi. Donc, pas de problème forcément de décalotage. Rien du tout, donc voilà, pas de entre guillemets traumatisme. J'ai parlé avec un autre garçon d'origine musulmane, donc lui il avait 3 ans. Je crois qu'ils le font, je veux pas dire de bêtises, mais ça se fait autour des 3 ans. Il y en a qui le font un tout petit peu plus vieux, peut-être 4-5 ans.
me rappelle, enfin quand je travaillais à l'hôpital, ouais, ils avaient entre dans ces eaux-là. Et par contre, lui, il m'a dit, j'avais peut-être que 3 ans, mais ça m'avait traumatisée dans le sens où bah, t'as des pansements, tu as du mal à faire pipi. Il m'a dit j'ai eu mal et il m'a dit je me rappelle de la douleur. Voilà, donc ça a été compliqué. Après, j'ai parlé avec des personnes qui n'ont pas fait circoncire leur fils. Et pour la plupart, il y en a plein qui ont du mal à décaloter ou à ce que, enfin, fasse pipi droit ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis que ce serait une bonne chose de faire circoncire. Donc pour moi, enfin, c'était évident. Mon chéri, c'était pas évident du tout. Mon chéri, c'était hors de question pour lui de faire circoncire bébé. Et en fait, quand on a écouté tous les témoignages, surtout que, enfin, la plupart, c'est des gens hyper proches de nous, en qui mon chéri il a confiance. Et quand ces personnes de confiance, en fait, elles ont dit à mon chéri, cache. Hein. Franchement, fais-le circoncire, tu regretteras si tu ne le fais pas circoncire. Parce que tu auras plus de problèmes liés au décalotage, aux potentielles infections, tout ça, que à la circoncision. Ils m'ont dit fais-le circoncire. Et en fait, avec ça m'a fait cogiter, réfléchir, et je pense qu'on va le faire circoncire. Après, voilà, on a eu des gens contre aussi, qui nous ont dit... Après voilà, on nous a dit oui, c'est pas bien parce que c'est de la mutilation. On nous a dit que... Voilà, enfin vraiment, il y a de... Enfin, on a vraiment vu tout le point de vue, quoi. Après, il y a des gens qui nous ont dit oui, c'est de la mutilation, ça... ce petit, il aura moins de sensations, on va lui enlever une partie de son corps, enfin... Voilà. Il y en a qui nous parlent de l'hygiène. Donc c'est vraiment de tous horizons, quoi. Donc on a entendu, on a écouté tous les arguments de tout le monde. Et vraiment de gens qui viennent d'univers totalement différents. Enfin, on a eu des gens athées, des gens cathos, des gens... des juifs, des musulmans. On a demandé vraiment plein de gens. Et après, voilà, on a demandé aux gens et on s'est fait notre propre opinion, en fait. Voilà. Donc, mes parents, ils sont pour. Ma mère est infirmière. Et après, en me donnant son point de vue d'infirmière, elle m'a dit qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Et puis elle, du coup, vu qu'elle travaille en bloc opératoire, elle voit des circoncisions tout le temps. Parce qu'ils les font donc dans la clinique où elle travaille. Et elle m'a dit 3 ans, c'est beaucoup trop vieux pour faire ça, un enfant. Il faut le faire à la naissance. Donc ouais, on va peut-être voir avec une synagogue ou quoi, ou dans un hôpital, je sais pas comment on va faire. Parce que je sais que dans les synagogues ils le font à la naissance, mais je sais pas comment ça peut se passer. Donc on va voir. On va voir et on est en train de voir avec mes parents et tout. Mais on va le faire circoncire. Je suis contente que mon chéri il ait cédé sur ça. Et bon, voilà, moi j'ai pas cédé, enfin moi j'ai cédé sur le prénom. Ce sera pas le prénom de mes rêves, mais il ressemble. Donc ça va le faire.